Bienvenue à suivre cette grande session d'information de la radio Maïndelo Bouya. Voici le titre. Thomas Lubanga, ancien prisonnier de la CPI, se retourne contre Kinshasa, dirige un groupe armé en Ituri allié au M23. Les détails tout à l'heure dans ces radios journal. La Thierry ne dit pas toujours son dernier mot sur les Nantes. Mumbere Luanjo est celui qui vient de perdre sa vie par les bandits armés dans la nuit du 28 février au quartier Bakoko à ville de Bouya. Le militaire ougandais Pidjef a foulé le sol du territoire de Maïgi. C'est arrivé à créer une psychose au sein de la population. À l'éducation, certaines écoles de la ville de Bouya ont procédé à la proclamation du premier semestre 2024-2025. C'est le cas du complexe scolaire La Fontaine de Ngoï que vous allez suivre les détails à tout à l'heure dans ces radios journal. Voici tout comme le titre. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde des Manix et réalisation de 6 éléments. Commençons par ceci, Thomas Lubanga, ancien prisonnier de la CPI, se retourne contre Kinshasa, dirige un groupe armé en Ituri et allié au M23. Un rapport des Nations Unies publié mercredi relève que Thomas Lubanga Diallo, ancien chef de milice en Ituri et premier condamné de la Cour pénale internationale CPI, est désormais impliqué dans le soutien et la structuration des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo RDC. Les experts onisiens, Thomas Lubanga, accompagné de Yves Kawa Panga Mandro, également visé par des sanctions internationales, a joué un rôle clé dans la mobilisation et le recrutement et la formation des miliciens, des combattants Ituri, agissant comme autorité morale des groupes Zaïre ADCV. La préméditation de Thomas Lubanga, ancien seigneur de guerre de Maître l'Ituri à feu et à sang depuis Kinshasa en 2023, tel est l'objectif de M. Thomas Lubanga Dilo. Que les gens m'attendent. Je le dis à haute voix, que le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit et ce fruit peut tomber à tout moment, ce fruit peut pourrir à tout moment. Je vous l'ai dit et je pèse le mot. Je le dis avec gravité que le ver est dans le fruit. Peuple iturien, faites attention. Cet homme veut rééditer ses actes criminels d'antan des années 1998 et 2003 qui les ont conduits tout droit à la CPI. Prison, si ogope, prison, ikoni, si ogope. Na mimi ninapenda niwaambie ya kweli, hakuna kitu yenye itamuguza tena. Hakuna kitu itamuguza, trop c'est trop. Chama yetu ya UPC ilisema tuko tayari kuenda kuvita saa yoyote. Tuko tayari kuenda kuvita saa yoyote. Tutalamuka. Peuple iturien, soyez vigilants. Réveillez-vous. Sinon nous risquons de vivre à nouveau des événements tragiques de 1997 et 2003. Kwa kuvunja amani ya hapa Ituri, inaomba kugawa watu. Nous demandons donc à la CPI d'être attentive à son premier pensionnaire en provenance de la RDC, ayant ouvert le tout premier procès, contre M. Thomas Lubanga Dilo, condamné par elle. L'homme averti en vaut deux. En bon entendeur, salut. L'association culturelle Kiagandaïra Ituri Onsleto, après l'assassinat des jeunes hommes de 25 ans au quartier Bakoko, la nuit de ce vendredi 28 février. Point complet dans cet élément de la reine Aminata Kitambala.
La communauté Ira de l'Ituri condamne la persistance des tueries de ses membres à ville de Bunia. Mumbero Luanzo, âgé de 25 ans, est la victime tuée la nuit du vendredi 28 février à 21h alors qu'il était dans sa boutique au quartier Bankoko. Les bandits ont pris tout l'argent et autres matériels dans la boutique avant de se volatiliser dans la nature. Le président de l'association Kianda Ira en Ituri, Moufal Memwindo Ezekias Mouke, appelle les autorités à faire des enquêtes sérieuses afin de dénicher ces réseaux des criminels qui endeuillent la population. Il sera assassiné hier à 21h alors que sa boutique est entourée par des militaires. Mais les informations, c'est que le matin, chacun commençait à arranger ses objets pour fuir les quartiers. Que les enquêtes se fassent, c'est très clair. Mais l'auditorat essaie vraiment pour récupérer tous ces militaires qui sont alentour de M. Luanzo. C'est que la vie en Ituri n'a plus de valeur. Donc quand même, soit nous sommes sécurisés, soit nous ne le sommes pas. Que les autorités politico-administratives se mettent à diligenter une enquête sérieuse et à trouver les auteurs de ces actes. Et à commencer d'abord par les militaires qui sont là. Quelqu'un ne peut jamais être lâché comme ça. Les gens, ils ont emporté de l'argent, ils ont emporté des matériels dans sa boutique. C'est quand même assez. Rappelons que depuis le début de cette année 2025, 3 personnes de la communauté Nandé ont été tuées par des inconnus porteurs d'armes. Les Ituriens doivent s'unir et parler le même langage pour barrer la route aux ennemis de l'Empire. Le message est de Moïse Nguessera, des acteurs politiques d'Indjougou à Ituri, après une psychose cavérée au sein de la population de Maïgi, à plus ou moins 70 km de la ville de Bunia, dans les territoires portant le même nom, sur l'arrivée de militaires ougandais PDF dans cette région. Cet acteur politique appelle toute la population iturienne au calme, car ces militaires sont juste dans les cadres de partenariat avec notre pays pour la mutualisation. Suivez Moïse Nguessera. Que nous sommes alertés par la population de Mahag par rapport de la présence de l'armée de l'Ouganda dans cette zone. Mais nous voulons d'abord informer toute la population de l'Ituri combien de fois que notre gouvernement a une partenariat avec l'Ouganda, c'est pour métallisation de l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Donc si vous voyez l'armée ougandaise à Mahagi, c'est normal parce que nous avons un contrat avec eux. Ils ont fait au moins presque 2 ans dans le territoire de Irumu, mais les voici commencent à arriver dans d'autres territoires. Tout ça, c'est pour traquer les ennemis de la paix. Donc je demande à toute la population de l'Ituri, si vous voyez l'armée de l'Ouganda, ne panique pas. Donc c'est normal pour le moment. Mais simplement nous, la population, nous voulons d'abord demander à tous les Ougandais, il faut nous donner d'abord les bilans de ce que vous avez fait dans le territoire de Irumu. Parce qu'on ne peut pas accepter que le gouvernement puisse continuer à travailler avec les hommes qui sont incapables de ce qu'on a constaté à Irumu. Mais nous demandons encore à la population de rester calme. Mais nous décourageons encore les ennemis de la paix, les miliciens de Codeco, mais aussi les autodéfenses. Ça fait presque plus de 2 semaines, la route Igabari-Mungwal, on est en train de kidnapper la population. On est en train de piller, de tuer même la population. Nous, on se pose des questions. Pourquoi nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes? Et pourtant, nous sommes des Congolais de père et de mère. Mais je vais aussi vous rappeler combien de fois que l'ennemi est à la porte de notre province. Et si l'ennemi arrive chez nous en Ituri, tant que nous, des communautés, nous ne sommes pas unis, c'est grand danger pour nous. Mais nous avons l'espoir et nous avons confiance de notre gouverneur militaire. Il a pris toutes les dispositions. Donc nous demandons surtout à la population de dénoncer tous les mouvements suspects. Mais nous, on ne peut pas accepter que l'ennemi arrive chez nous en Ituri. L'M23 ne peut pas arriver. Je répète encore, monsieur Corné Nanga, tu n'as pas d'amis ici en Ituri. La société civile de la chefferie de Babila, Bakwanja, territoire de Mambasa, a rendu public le bilan de récentes attaques à Dieff, intervenues la nuit du 25 au 26 février dernier contre plusieurs villages de la chefferie précitée. De 6, ça passe aux 23 civils exécutés par armes blanches, aussi déportés disparus, j'arrive, et des motos et d'autres billets incendiés par l'OSAN avec le coordonnateur Maître Jospé Palukumboa qui a été joint par la rédaction centrale de votre radio. Jusque-là, la situation reste toujours confuse dans la zone. Le bilan vient d'être revu à la hausse et jusque-là, c'est un bilan encore provisoire. Hier, on a découvert 6 corps à Matolo et aujourd'hui, on vient de découvrir 17 corps à Samboko. Au total, ça fait 23 personnes qui ont été exécutées par machette et 20 autres civils ont été pris en otage et partir avec eux à une destination inconnue. L'ennemi s'est installé
a érigé son bastion, son plus grand bastion est installé à Bado, c'est un village toujours près de Matolo. Et pour le moment, quelques éléments ADF et les personnes qui ont été prises en otage se trouvent dans le village Bawenzi. Et cette première incursion vient vraiment de s'aimer la terreur au milieu de la population. Et nous continuons encore à plaider pour qu'il y ait relance des opérations conjointes entre les UPDF ainsi que les FARDC dans la chefferie de Babila Bakwanza qui est vraiment secouée par l'insécurité. Face aux tueries de civils à ville de Goma, au nord Kivu et à Bukavu, au sud de Kivu, plusieurs réactions visent pour appeler le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités en main. Parlons-en plus dans ce dossier signé la reine Aminata Kitambala. L'auxiliaire de la justice, Maître Merveille Sikwaya, dénonce des actes de violation grave de droits de l'homme et les qualifie de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est après le carnage des civils et enrôlement forcé des jeunes au sein du mouvement du 23 mars par les éléments de la force rwandaise en ville de Goma et Bukavu. Tout en déplorant la passivité de la communauté internationale face à ces actes odieux, Merveille Sikwaya appelle les autorités de Kinshasa à assurer leurs responsabilités. Actuellement, nous faisons face au recrutement forcé des fils et filles congolaises et congolais dans les mouvements M23. Et que cela touche directement les droits des citoyens congolais dans leur liberté d'association. Parce que lorsque les enfants sont en train d'être recrutés dans l'armée, de personnes, des jeunes étudiants, des jeunes désœuvrés sont en train d'être recrutés. Mais après la guerre, où seront-ils? Où iront-ils? Donc ils seront encore démobilisés. C'est à face de cette charge encore lourde que nous devons réclamer. Quelle est la vision de l'État congolais par rapport à ce qui se passe et se vit actuellement dans notre région? L'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit empêcher cet ennemi à recruter les jeunes par force, voire même les enfants. Parce que sur le plan du droit international, ça c'est déjà un crime de guerre, c'est un crime. On est en train de violer les droits de l'homme quand on recrute. C'est un appel aussi à la communauté internationale qui agit seulement par des sanctions, verbalement, au lieu d'agir par des actions. Nous voudrions voir que ce théâtre, ce désordre de guerre soit stoppé et que les sujets congolais vaquent librement à leurs occupations et voir que ces enfants qui ont été recrutés par force, sans leur gré, soient encore réinsérés, réintégrés dans leur communauté et que la paix soit rétablie. L'autorité de l'État doit être rétablie dans toutes les régions. De l'autre côté, c'est les mouvements citoyens Lutte pour les changements, section de Kassindi, s'inquiètent de la gravité de la situation sécuritaire à ville de Goma où les vies humaines sont fauchées chaque jour au lendemain. Ce coordonnateur, Mathieu Ivoa, demande ce jeudi 27 février 2025 au président Félix Tshisekedi de respecter ses engagements faits à la population lors de sa prestation de serment. Nous sommes vraiment beaucoup touchés de voir la situation qui devient de plus en plus inquiétante au niveau de Goma. On se demande que passent les autorités à ces électeurs, parce que d'ici peu, ces électeurs ont mis confiance à ces personnes-là et ils ont promis la paix, ils ont promis la sécurité et autres. Mais voilà où on en est. Kinshasa n'a pas encore pris des mesures nécessaires jusqu'à présent pour récupérer Goma. Il faut que Kinshasa puisse mettre en place des mesures nécessaires pour stopper ses ennemis et pour reconquérir aussi toutes les parties qu'ils occupent présentement. Parce que nous ne parlerons pas jamais de la RDC, ça Goma, ça Rutshuru, ça Bunagana, ça Masisi, jamais. Béni, la reine Aminata Kitambala. La commune rurale de Maserekan dans le territoire de Lubero à province du Nord Kivu est déclarée parmi les zones tampons de la partie orientale de la RDC et doit sous contrôle des militaires ougandais de l'IPDF jusqu'à ce qu'ils s'est rassuré de la diminution de la menace de l'ennemi du M23. Cette précision a été faite par le fonctionnaire délégué de cette commune, M. Paluku Kasombolen Edgar, à l'issue d'une réunion de sécurité qui lui-même a présidé ce vendredi 28 février 2025. Django Semouvissoa, correspondance depuis la ville de Butembo. Cette autorité de base appelle à la reprise, comme d'habitude, des activités socio-économiques dès ce lundi 3 mars sur l'ensemble de sa municipalité, car tout est déjà fait prêt pour que cette armée ougandaise sécurise les personnes et leurs biens.
c'est sous l'ordre des deux présidents de la République démocratique du Congo et celui de l'Ouganda. Donc, ils sont venus protéger la population de Masereka. Toutes les activités doivent commencer, donc chacun doit vaquer à ses travaux, aux églises, d'opérateurs économiques, de travailler chacun dans ses tâches. Surtout, nous appelons les enseignants, les élèves de venir ouvrir les portes des écoles le lundi. Parmi les participants en cette rencontre sécuritaire, le président de la société civile de Masereka, M. Ndungo Moussa Kirwasaïba, qui appelle à la responsabilité des jeunes vis-à-vis de ces éléments qui viennent se planter dans cette zone sur décision des deux chefs de l'État, notamment celui de la RDC et l'autre de l'Ouganda. Les deux présidents, ce sont eux qui ont décidé pour que Masereka soit qualifiée de zone tampon. Il n'y aura ni FARDC ni M23 à Masereka. On restera avec la force ougandaise jusqu'à ce que les conclusions, les décisions et les démarches diplomatiques puissent atteindre les résultats. À l'arrivée de ces éléments étrangers à Masereka, une panique venait de gagner les habitants de la place qui pensaient déjà à la présence des éléments du 1-23, ce qui constituait une fausse alerte. Bouteimbo, Nzankos Mouvessoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Les écoles sur l'intendit de la province de l'Ituri procèdent à la proclamation des résultats du premier semestre après une période des examens comme prévu par le calendrier scolaire 2024-2025. Comme c'est le cas pour le complexe scolaire La Fontaine-Ngoï. Plus de détails dans ce reportage signé par Baptiste. Plusieurs écoles procèdent à la proclamation des résultats du premier semestre comme prévu par le calendrier scolaire 2024-2025. Comme c'était le cas ce samedi 1er mars au complexe scolaire La Fontaine situé au quartier Ngoï, commune Chari, où le préfet des études de cette école, M. Udongo Unen, présente une statistique satisfaisante. La statistique a été bonne. Vraiment, les élèves ont bien travaillé durant cette période. Sauf, nous avons constaté que beaucoup d'élèves qui n'ont pas passé les examens. La statistique de réussite est de 73%. L'échec est de 35%. L'adaptation est bonne. Nous trouvons que les élèves peuvent s'adapter au nouveau système éducatif. Ils sont en train de se conformer à ça et ils s'adaptent vraiment très bien et les enseignants s'efforcent pour que ces enfants-là s'adaptent comme il est. Et aussi, si nous voyons bien les finalistes, ils sont là en train de se préparer comme il faut. Ils viennent de 7h30 à 16h et ils se préparent vraiment très bien. Oui, les stratégies sont bel et bien les efforts des enseignants. Chacun peut essayer de donner son mieux pour que tout aille bien. Et aussi, la qualité d'enseignement et aussi l'adaptation des nouveaux programmes au niveau de ces finalistes sont là bel et bien les points qui peuvent nous amener à la réussite. Premièrement, ceux qui ont réussi, nous les félicitons, que ça fait déjà un beau pas et nous osons croire que nous allons prendre encore de nouvelles dispositions pour qu'ils s'adaptent mieux. Parce que si nous voyons bien les résultats, vraiment le résultat est beau. Et aussi à ceux qui ont échoué, ce n'est pas la fin du monde, je sais qu'ils vont chercher à s'adapter. De son côté, M. Lobo Sengue, le promoteur de la dite école, félicite les travaux des enseignants, élèves eux-mêmes les parents pour ces résultats et promet plusieurs projets d'avenir de cette école. Moi, de ma part, je félicite tous les parents qui vont accorder confiance à La Fontaine en envoyant leurs enfants étudier ici. Et je félicite tous les enseignants, les préfets parce qu'ils ont travaillé. Et ce que je vais demander plus aux parents de rester là, avoir toujours confiance à leur école. Et pour cette année ou l'année prochaine, nous avons plusieurs projets, forage d'eau, changer notre bâtiment dur, avoir une chaîne radio publique. Ce sont les projets vraiment à court terme et tout ce que nous avons fait depuis bref délai rapidement. Et aussi avec l'enseignement des qualités. Signalons que c'est une école qui a fait déjà plusieurs réussites de diplômes à province de l'Ituri. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. En page économique, les habitants de la ville de Boutembo qui consomment de la pomme de terre se disent inquiets de la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Ces derniers temps, un sac de pommes de terre est passé de 100 000 francs à 280 000 francs à ville de Boutembo. Quelle est la cause directe de cette hausse de prix des pommes de terre? Élément de réponse dans cette correspondance signée Djangos Mouvissoa depuis la ville commerciale de Boutembo.
Pour des personnes qui pratiquent le commerce de ces produits, la rareté de ces produits est le facteur important qui influence cette situation au marché. Elle continue à justifier que tous les milieux presque d'où provenaient ces pommes de terre sont ceux déjà aujourd'hui occupés par la rébellion du M23 et ailleurs où les populations se sont vidées pour échapper aux exactions de ces groupes armés. Cette position a été partagée aussi par M. Mohindo Muhuo, l'un des revendeurs de ces produits à Butembo. Les pommes de terre sont devenues introuvables. Pour trouver encore des pommes de terre, je dis très bien qu'elles sont devenues très difficiles. Actuellement, les sacs de pommes de terre coûtent au moins de 270 000 à 280 000. Les gens de Butembo vraiment souffrent beaucoup parce que retrouver ça sont devenus vraiment graves. Rappelons que la plupart de la pomme de terre consommée en ville de Butembo et Beni, même dans d'autres provinces voisines, est produite dans la partie sud-est du territoire de Lubero, aujourd'hui assiégée par le M23 et d'autre part les ADF. Butembo, Nzankos Moviswa, Radio Communautaire Maendeleo, Bunia. Lancement officiel de la deuxième phase des remises gratuites des actes de naissance d'enfants au sein des écoles à la ville cosmopolite de Beni. Point complet avec Kisokero depuis la ville de Beni. Cette activité concerne essentiellement les enfants enregistrés dans plusieurs écoles de la ville dont l'âge varie entre 91 jours à moins de 18 ans, tel qu'annoncé par le maire de Beni, le commissaire supérieur principal, Nyofondo Tekodal Jacob, à travers un communiqué officiel rendu public jeudi 27 février 2025. Je cite, « Chers parents, à début de mars 2024, nous avions lancé la campagne de rattrapage des enfants ayant dépassé le délai légal pour être enregistrés au bureau de l'état civil, afin d'obtenir les actes de naissance. Je suis aujourd'hui heureux de porter la connaissance des parents que les actes de naissance sont désormais disponibles dans les écoles respectives. J'invite de ce fait tous les parents qui avaient inscrit leurs enfants dans ces écoles à venir récupérer ces documents qui permettent aux enfants de jouir de certains droits, a-t-il rassuré le maire dans ce communiqué. Cette seconde phase s'inscrit dans le cadre du projet Un état civil pour les enfants du Nord Kivu. C'est un programme exécuté depuis plus de 10 ans à l'est de la RDC par le groupe La Voix de l'Enfant avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFED et l'Association des amis des enfants. Ahmad. Signalons que cette initiative a pour mission de lutter contre l'apartheid, vise à renforcer l'accès à la documentation officielle pour les enfants de la région et assurer leur inclusion dans le système administratif. Beni Alain Kishokero. Inauguration ce samedi 1er mars 2025 du bureau en sous-section de l'association des taxis moto à Bunia à Tembe, à Sigle à Bogoro. Nous sommes dans le secteur de Baïma-Sit. De l'occasion, Samuel Kabagambe, le président de l'association, appelle les habitants à adhérer massivement au sein de cette association. Suivez-les. C'est aujourd'hui en 2025 que nous avions eu la chance d'avoir un bureau administratif pour l'association ATMB, Association des taxis moto à Bunia. Et nous sommes tellement ravis de joie que nos confrères nous avaient invités déjà et ils ont accepté à notre invitation. Ça nous a fait vraiment de joie. Pour cela, nous remercions l'Éternel d'avoir nous confié cette tâche en tant que président. Pour cette association est créée aussi pour lutter contre la pauvreté au milieu. C'est une association comme d'autres mutualités. Alors, il est là pour nous servir. Ça nous sert au cas des problèmes. Lorsque nos jeunes se retrouvent déjà en danger, vraiment, lorsqu'on est unis, on se sent vraiment très servi. Je lance un message aux participants ou aux autres qui écoutent ma voix. Nous invitons à celui qui n'est pas encore adhéré dans cette association. Il est à Bogor, la porte est grandement ouverte depuis ce jour, le 1er mars 2025. La porte est ouverte du matin au soir. Qu'ils viennent s'adhérer pour qu'on puisse développer les milliers. Par ailleurs, Alfred Moussana, le chef de parking de Bogoro, annonce que ce bureau est construit pour la cohabitation pacifique entre les taximens de différentes communautés. Voici Alfred Moussana.
comme on a eu ici récemment le bureau, on avait passé quand même d'inaugurer ce bureau ou appeler aussi nos amis, nos collègues qui sont nos voisins juste pour participer à cette inauguration. Il faut que nous habitions avec cette cohabitation pacifique avec cette unité d'amour. Nous, ici à Bogo, nous sommes juste les Hem, comme nos voisins Lendusola, nos voisins Gitsola et les voisins Bir aussi. Il faut que nous habitons ensemble avec eux, avec cet amour et avec cette unité. Mon dernier message à travers les taxmen, il faut avoir, on sait que nos vieux sages nous avaient donné, il faut avoir cet esprit de collaborer avec les autres. Dès que vous allez trouver vos amis ou soit un ami qui est même de Tribingiti qui est sur la route, il faut lui aider. Bonjour. Parlons des pages roses dans cette édition de nouvelles. Le directeur de la radio communautaire Maïndelo Bouya, M. Biamungu Kachelewa, est celui qui a réalisé le verset public de la jeunesse. Je cite: soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-vous. Là, Dieu voit la multiplication de ces créatures ont été bonnes. Ce numéro 1 de la RCM remercie l'Éternel, Dieu pour sa grâce. Également, la rédaction centrale de la radio Maïndelo Bouya, nous souhaitons la bienvenue à cette jolie dame Kaindo. Complètement terminé de cette grande session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle, concours rédactionnel de Denis Maki, la mise en œuvre prise de son de Manix, la réalisation de Sisilema, le journal présenté par Jospé Wajour Kim. Les mêmes éditions vous pouvez encore retrouver sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maïndelo Bouya TV. Au revoir.